Et bonjour YouTube aussi, hein, bien sûr. Bonjour YouTube, et bienvenue. Appuyez sur X pour voir l'avertissement sur le contenu. Ah oui, je crois que c'est un peu le jeu de l'angoisse par contre. Je m'excuse pour ceux qui sont venus chercher du baume au cœur, je crois que c'est un peu un jeu de l'angoisse. Vous pouvez jouer à la manette, au clavier, à la souris. Villager, Dear Villager. Fait par André Gareil et Kevin Mosé. Mardi. Ah, l'autre jour, dans ce rêve, je n'étais pas flic. Un pauvre voyou malmené qui devait voler pour survivre. Un agent m'a attrapé et m'a mis en prison. Ça ne se terminait pas là. J'ai arrêté aussi, ainsi que tous mes proches. On était tous en prison, dans la même cellule. On ne pouvait pas sortir, mais d'un autre côté, personne d'autre ne pouvait rentrer. Et c'était un vrai soulagement, crois-moi, c'était un sacré soulagement. Je peux t'arrêter si tu veux. Pas encore, Linda, on a du travail. Ok, donc on est un couple de flics. Un duo de flics. On arrive dans combien de temps? Dans 10 minutes. Quoi? On est au milieu de nulle part. T'es en train de me dire qu'il y a un village ici, dans les montagnes? Pas vraiment un village. Il n'y a que quelques maisons, je crois. 15 minutes plus tard, près de la scène de crime. Attends-nous, Justine. Je veux juste parler avec l'agent sur la scène de crime et me rendre au commissariat. Je peux rentrer me reposer. Vers la voiture où, patron? La Mind Mobile. Quoi? J'aimerais bien qu'on l'appelle la Mind Mobile. Pour ça, tu vas devoir m'augmenter. Je peux la laisser ici. Ça n'embêtera personne. Ok. Utilisez le joystick ou les flèches pour se déplacer, vous devriez y arriver. Et le demi-tour bien lourdeau. Ok. Appuyez sur A à proximité d'une porte, bien sûr, pour rentrer. On devrait y arriver. Le coup en temps est affiché à côté de l'icône de l'horloge. Le chronomètre à gauche de l'écran indique le temps restant. Ok. Donc j'ai un temps quelque part qui doit être défini pour résoudre mon enquête. Et quoi? Et 1h15 en bas. D'accord. Entrer dans la scène de crime m'enlève 30 minutes. Une demi-heure, ça veut dire. On est passé dans la scène de crime. Ah, mais elle est grande. Je sais, je voulais te tester. Elle est hyper grande, machine, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Ah, la scène de crime, ouais. On a mis une demi-heure pour rentrer, quoi. Y'a quelqu'un? Bonjour, vous êtes Mindcop? J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je suis l'agent Barclay. Bienvenue au camp Merlin. Merlin Crater. Linda, ah c'est Linda, faut qu'on retienne ça. De quelle couleur est sa voix? Elle est bleue. Bleu. Le bleu présente le calme et la responsabilité. Excellent trait pour un agent de police. Tu peux me donner ton nom complet? Bien sûr, je suis Kenneth Barclay. Enchanté, agent Kenneth Barclay. Moi, c'est Mindcop et voici mon assistante Linda. Partenaire. J'ai hâte de travailler avec toi pour résoudre cette affaire. Alors, c'est quoi cet endroit? Le camp Mary quoi? Le camp Merlin Crater. Une attraction touristique organisée autour d'un énorme vieux rocher. Les touristes viennent surtout ici pour la randonnée, mais j'imagine que certains s'intéressent aussi à ce rocher. Le camp est assez reculé. La ville la plus proche se trouve à 1 heure de route. Pendant la haute saison, les employés logent ici. Comme un petit village, quoi. Le corps se trouve à l'étage, j'aimerais y jeter un œil. Oui, elle est... à l'étage, oui.
Pourquoi sa voix est bleue? Elle est vraiment immense, elle me fume. Je l'aime bien, dans son impair, là. On a senti que je me foutais de sa gueule. Ça coûte pas de temps de monter l'escalier, c'est bien. Assassinat, premier crime. Ah oui, bien crimé. Bon. Nous y voilà. Alors, appuyez sur B pour passer en mode inspection. Dans ce mode, déplacez votre cône de vision avec R. Les objets de votre cône de vision s'illuminent et vous pouvez appuyer sur RB. Ok. Pour les inspecter. Pour sortir du mode, appuyez sur B de nouveau. Inspecter quelque chose... inspecter quelque chose coûte du temps. Mettez un œil à l'icône d'horloge pour vérifier combien de temps coûtera votre inspection. Ok. B. Ok, 7 minutes. J'ai l'impression que c'est tout ce que je peux inspecter dans ce sens-là. Ah, déjà, reste la L, quoi. C'est... RB. Alors. Elle a l'air jeune. Elle doit avoir un peu moins de 30 ans. Il y a quelque chose entre ses deux yeux. Sûrement une tache de naissance. Multiples coups de couteau à l'estomac. Au moins 3, je dirais, peut-être plus. Il y a trop de sang. Si les coups de couteau ne l'ont pas tué directement, elle a succombé à l'hémorragie. On ne devra pas chercher loin pour trouver l'arme du crime, si tu veux mon avis. Il s'agit d'un gros couteau de cuisine. Il ne porte pas de nom de marque. Ça doit être un couteau premier prix. Elle s'est fait attaquer de face, donc elle a dû voir son agresseur. Cependant, je vois aucun signe de lutte. Pas de contusion, pas donc cassé. Elle a même des faux ongles assez longs. Ils sont tous intacts. Si elle a griffé son agresseur, il y a de grandes chances qu'on trouve son ADN sous les ongles de la victime. Bon. Nous n'aurons pas le rapport d'autopsie avant au moins 2 jours. Les scientifiques ont du talent, ont le talent de prendre leur temps. Ah vrai ça. De scientifique. Ok. Mode inspection, 4 minutes. Oui, je vais inspecter plein de trucs. Oh, ça coûte pas tant, ça coûte pas tant. On va tout inspecter là, l'armoire. On commence par en bas. Regardons ce qui se trouve à l'intérieur. Un tas de lumières différentes. Des ampoules, des bougies et des sucreries. Rien de très intéressant. Bonsoir, monsieur Bas. Nous menons l'enquête. Bienvenue, nous menons l'enquête. C'est une encyclopédie écrite par Laurent Pretz. Dieu. Les livres sont tellement sales. Les pages sont couvertes de feuilles d'érable. Les bocaux sont remplis de guirlandes lumineuses. L'ensemble crée une belle ambiance de scène de crime. Ah, super, mec. Et des tas de bocaux de verre vides. Rien d'intéressant ici. Ok. Et donc ceci, la concurrence de Layton, c'est ça. Ah, il y a des taches par terre. Attendez, mais il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu. Oh là là, mais oh là là. Le sol, il est mouillé. Je ne discerne aucune odeur en particulier. Le sol est mouillé. C'est pas du sang. Ah, d'accord, je crois que c'était du... Ça faisait un peu effet sang tout à l'heure. En fait, c'est juste que je pouvais le fouiller. Il y a un PC. C'est un ordinateur de bureau. On pourrait retirer le disque dur et demander à quelqu'un de l'examiner. Ça va prendre du temps, je peux toujours faire ça plus tard. Devrais-je retirer le disque dur? 14 minutes! Ouais, non, c'est bon, on le laisse, on le laisse. Ça peut attendre. Bizarre ce qui se passe. Les post-it, c'est quoi, là? Post-it. Un mot sur un post-it. 3 lampes pour Judy et Michel. Judy qui sont Michel. Michelu. C'est un calendrier. Répertorier les anniversaires, les jours de ramassage des déchets et les jours d'arrivée des clients de l'auberge. L'anniversaire de Rebecca était la semaine dernière. Aucune annotation pour le jour du meurtre. Il y a 3 notes pour cette semaine. Vendredi, anniversaire de Sin. Samedi, fête de FDS. Et dimanche, road trip avec Adam. Je dirais qu'elle n'avait pas prévu de mourir. Ton collègue tient pas en place.
Eh, c'est... Merde, j'ai déjà oublié, c'est Miranda, là. Elle est géante. Bonjour, bonjour Mac, je pense que c'est le colonel Moutarde avec le chandelier dans la salle de bain. On verra bien ça, hein, je suis pas sûr. Ça a l'air d'être la même écriture que sur le post-it. J'avais pas prévu de crever, tu m'étonnes. Un bocal. Jetons-y un œil. C'est un bocal en verre avec des feuilles d'érable collées à l'intérieur. Il contient une bougie. Plutôt jolie. Gardons ça, ça pourrait m'être utile un jour, où je devrais offrir un cadeau d'anniversaire. Et what the fuck, là, il pille la scène de crime, quoi. Et c'est que c'est dinguerie. Donc en fait, attendez, de ce que je comprends, en gros, elle, son petit taf, c'est elle fait des lampes pour les gens, quoi, avec des bocaux. Elle fait des lampes underground. C'est un petit établi avec une planche à découper. Une variété de ciseaux et de couteaux. Ainsi que de nombreuses feuilles d'érable traînent ici. Et voilà, elle fait du travail manuel, quoi. La poubelle, la pelle-boue. Oh, regarde ça. Un mot écrit à la main. C'est l'heure, la blonde. 10 000 €. Tu ferais mieux de payer ce week-end, sinon. Ah, c'est menaçant. L'écriture de ce mot ne correspond pas à celle du post-it. Gardons ça. Ok, elle a reçu des menaces. 13 minutes, il me reste des trucs. Je cherche à inspecter aussi dans le couloir, mais la dinguerie. La dingouze. Le jeu est formidable. Ça y est, je suis déjà dedans, perso. Trop bien ton jeu. Il va avoir une feuille, il va l'inspecter, il va se dire tiens, du papier. Tiens, du papier millimétré, tiens. Tiens, ceci est un mur, c'est un mur porteur, ça? Oh putain, une fenêtre, c'est du double vitrage ou pas? Le devant en vert du tableau maintient les feuilles d'érable en place. On dirait que les feuilles ont été disposées aléatoirement. Oui, bah c'était un artiste, quoi. Il devait 10 000 balles, tout de même. Je peux inspecter celui-là? Il est dans mon angle mort. C'est une peinture du ciel. Par un soir de tempête, ça me plaît. C'est simple et expressif. Vu qu'il allait prendre pour chez lui, là. Depuis tout à l'heure, il pille. Il pille! Une peinture surréaliste représentant un paysage. L'étrange créature se baigne dans une étendue d'eau verdâtre face à un désert pourpre couvert de tours monumentales. C'est pas vraiment le genre de peinture que j'accrocherais dans mon salon. C'est triste. Comment ça, c'est triste? Max a regardé 3 streams consécutifs. Bah, c'est incroyable. C'est du 4-16-4. Ok, le prof d'art plastique. Prof d'art plastoc. Pourquoi il parlait à lui, là? Pourquoi il est venu me regarder, là? Pourquoi il est venu me zioter, là? Ouh. Un énorme tas de boîtes de carton. Au premier abord, je vois quelques bols de décoration de Noël. Une raquette de tennis et des bouteilles isothermes. Pour fouiller toutes ces boîtes, il me faudrait un temps fou. On va le faire plus tard. Devrais-je faire ça maintenant? 6 minutes... Bah 6 minutes, on termine, quoi. En gros, j'imagine que l'idée, c'est de terminer notre temps. Donc là, on serait bon. Allez, on le fait. Fouillons les cartons. Faut savoir qui a tué Micheline. Et l'immense perte de temps. J'ai trouvé que des bricoles sans intérêt, des décorations, des draps, des livres, des fournitures de bureau. Des ciseaux, des chiffons, des produits d'entretien, des outils et des vieux pots décorés. Tous ces objets ont été rangés dans des boîtes placées dans le coin de la pièce. J'en prends note. Appuyez sur A à proximité de l'inspecteur pour découvrir pour ouvrir un menu qui vous offrira 3 options. Questionner, mindsurfer et arrêter. Vous devez toujours choisir questionner en premier. Quand l'interrogatoire terminé, les 2 autres options deviendront disponibles. Ah mais je l'arrête direct, le mec. C'est-à-dire que si sa gueule me revient pas, là, l'agent Bentley, là, Kenneth, et Bartley en plus, je crois. Eh ben on le chope direct, en 11. Ça me plaît, l'idée me plaît. Ok. Je vais terminer, Justine va s'irriter si on la fait attendre trop longtemps. Justine est toujours irritée, et puis elle est payée pour attendre. Donc c'est notre chauffeuse. Revenons demain, il est tard. Ah, je suis arrivé à 0, d'accord, ok. Là, t'as court de temps, normal. Cela met automatiquement... normalement, cela met fin automatiquement à la journée. Ok. Mais quand vous n'avez pas terminé le prologue, voici du temps supplémentaire. Oh la dingue.
Vous ne pouvez pas dépenser ce temps supplémentaire pour inspecter la scène de crime, mais ne vous en faites pas, vous pourrez revenir demain si vous voulez. Ok, donc rap de temps, 1h30. On est safe! Tellement safe, mais ce soir, on trouve le crimeur. C'est cette musique? D'accord, je me dépêche. C'est quoi cette musique de feed de baisse qui vient de se lancer, là? Et c'est moi discuter avec l'agent. Bonjour, monsieur l'agent. Alors, questionner. Tu vas leur apprendre à optimiser ton temps. Non, mais le jeu a l'air fou, par contre. 1 quart d'heure de questionnement, c'est parti. Dis-moi tout. Dis-moi tout ce que tu sais. Oh. Oh. Ok, je suis chaud, moi, je suis déter. À toi de jouer. Youg. Agent Cadet. Bartley. À moi de jouer? Ah ouais, attaque éclair. Oui, enfin, fais-moi ton rapport, quoi. Tu es le responsable de cette zone, c'est bien ça? C'est bien toi? Oh, oui. Oui, c'est moi. Le chef est en vacances, alors maintenant, c'est moi le responsable. C'est mon rôle. Tu veux voir ta plaque? Oui, bien sûr, voilà. Alors, elle s'appelle Rebecca Goodman. Elle vivait ici. Son colocataire l'a trouvée hier, à 1h du matin, et je suis arrivé 1 heure plus tard. Un peu loin de la ville, ici. Et d'après son colocataire, elle était encore en vie vers 20h, quand il a quitté la maison. S'il dit vrai, quelqu'un a dû s'infiltrer dans la maison et la prendre par surprise. Le médecin légiste n'est pas encore arrivé. À part la colocataire de Rebecca et moi-même, personne n'a foulé la scène de crime. Alors, on attend juste le médecin légiste où se trouve le colocataire actuellement. Où se trouve le locataire actuellement? À l'auberge. Je lui ai dit d'y loger le temps que l'affaire soit résolue. Il s'occupe de l'auberge de toute façon. Enfin, Rebecca s'en occupait, je crois. Adam s'occupe généralement du bar. Il y a un bar, il s'appelle Adam, c'est ça? Il s'appelle Adam, c'est ça? J'aime bien faire le flic un peu dur, mais qui est dur de l'oreille, c'est dur à la compréhension. Mais en même temps, il note, quoi. Il s'appelle Adam, c'est ça? Oui, pardon. Adam Gray, je crois. Sais-tu qui aurait pu lui en vouloir du mal? J'ai remarqué que le sol autour du corps était mouillé. Ouais, ça. J'ai remarqué que le sol autour du corps était mouillé. Tu sais pourquoi? Le sol? Oh, je ne pense pas que ce soit important. Je ne sais pas. Ah oui, il est bizarre, lui. Puisqu'il est la fête du FDS. Ce qui est une fête de FDS? Ça ne me dit rien. Pas de témoin, apparemment, je dirais. Moi, j'ai contacté. Ses parents vivent au bout de la rue. J'ai passé la journée chez eux à essayer d'expliquer à Robin que sa fille avait été tuée. Robin ou Robin, d'ailleurs. Je ne pense pas que le message soit passé. Attends, comment ça? Je ne comprends pas. Et son père? Ah, donc c'était bien Robin, sa mère. Paul ne parle pas. Il est en fauteuil roulant et Robin s'occupe de lui. Nouveau sujet, la situation de Paul. Alors Paul, c'est le papa, d'accord. Il parle pas et qui est en fauteuil roulant, ok. Et elle, je pense qu'elle vit un peu dans son propre monde. Ok, une fois l'interrogatoire de base terminé, vous pouvez opter pour parler d'autres sujets. Ou de vos découvertes trouvées au cours de votre enquête. Mais cela vous coûtera du temps. Ok. Parlez de vos découvertes ou parlez d'un sujet. Pourquoi il se touche la moustache, hein? Vas-y, j'ai un peu de time, j'ai grave le time, là. Parlez de sujet, parlez de la lanterne, parlez du mot. Le mot, il est important, quand même. J'ai trouvé ça dans sa poubelle. On peut y lire, c'est l'heure la blonde, 10 000 balles. Tu ferais mieux de les payer ce week-end, sinon. Sinon quoi? Exactement. Je ne sais pas, ça dit juste sinon. Inspecteur Barnaby, c'est vous? Oui, c'est bien moi, oui. Et l'autre jour, ma femme me disait que c'était bizarre d'avoir des mots de menace et d'être mort juste à côté. Bien sûr qu'il s'agit d'une vraie menace, ça pourrait être un mensonge, un message banal. Mais il est trop bizarre, lui. 100%, on l'arrête à la fin. Ça n'a pas l'air très sérieux. Bah, elle est morte, quand même. Mais elle a été tuée, quand même. Ouais, on est d'accord. Et il est trop con, lui, j'en peux plus.
Mais Kenneth, enfin, tu es coupable. Ça voulait peut-être dire sinon je te tue. Ah. Il a pas l'air décidé, lui, hein. Parlez de vos découvertes. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une lanterne? Je pense qu'elle vend des lanternes en ligne. Rebecca. Oh, j'ai quoi sur X, là? Rebecca Goodman, victime. Locataire d'Adam. Fille de Robin et fille de Paul. Ok, c'est tout ce que je note, c'est les infos importantes, ok. Rebecca. Rebecca? Je pense que Rebecca vend des lanternes en ligne. Vendez. Et j'ai plus de sujet. Parlez d'un autre sujet, il y a quoi? Oui, Paul. Putain, il y a tout ça? Non, mais ça, c'est pas l'enquête numéro 1, si? La vache, putain, mais le jeu est incroyable. Mais le jeu, il est immense, en fait. Rebecca, je pense que c'est un élément de l'enquête. Je pense que tout ceci est lié à cette enquête. Que sais-tu de l'état de Paul? Bah, pas grand-chose, mais il est en fauteuil roulant et il ne parle pas. À ma connaissance, en tout cas. Il ne parle pas du tout. Même pas de temps à autre. À ma connaissance, non. Il n'a jamais parlé en ma présence. Qui pourrait m'éclairer? N'importe qui, probablement. Robin devrait pouvoir vous aider. Et elle est spéciale. Posez la question à Gab. C'est qui? Un vieil ami de Paul. Il vit dans la maison à côté du bar. Ok. On va arrêter de parler, alors. Arrêtez de parler, on l'arrête. Je pense que c'est la bonne solution. On va voir Robin Williams. Vous avez débloqué les 3 options du menu d'interaction. Après le prologue, vous pourrez choisir quoi faire ensuite. Mais pour l'instant, veuillez poursuivre avec le Mindsurf. C'est que cette connerie, on va faire du surf, là? Arrêtez Kenneth. Mindsurfer Kenneth. 30 minutes? Ah bah, pour faire du surf, remarque, faut aller à la mer, hein. Jusque là... On va voir Robin, s'il connaît Batman, peut-être. Hein? Allô? Bienvenue dans le Mindsurf. Ne vous inquiétez pas, il vous suffit d'observer pour l'instant. Progression, décompte d'expulsion, 134. Tandis que Minecop se dirige lentement vers la ligne d'arrivée, le décompte d'expulsion diminue avec le temps. Il tombe à 0, l'esprit de la cible expulsera Minecop. Et le Mindsurf échouera. Et je suis dans le cerveau du mec. Ok. Je vais faire quoi? Les Mind Bullets ou balles d'esprit sont décochées vers le cerveau dans l'une des 9 trajectoires. Ok. Quand le Mind Ball atteint le cerveau, une déchirure apparaît et le Mind Cloud... Putain, mais attends, quoi? L'image de la même couleur émerge. Ah, mais c'est un puissance 4, quoi. Je peux pas diriger les balles? Je peux pas tirer les balles? Vous obtenez un alignement de 3... Oui, bon, ok, j'ai compris. La couleur, vous marquez des points. Là, retarde le décompte d'expulsion. Et je peux pas interagir sur les balles, là? Ah, ça peut remplacer une couleur déjà existante, ok, plus 3. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Chaque fois que vous alignez 3 Mind Cloud, une Mind Bullet est décochée en direction du centre du cerveau. Vous pouvez l'utiliser pour aligner des Mind Cloud de nouvelles façons. Ok. Pourquoi on comprend rien? Bah, j'ai compris, mais du coup, ça se fait tout seul, quoi. Oh la dings! Bah, j'imagine qu'après, c'est moi qui tire les balles. Ah non, c'est l'heure de prendre le contrôle, appuyez sur LT ou RT. Mais c'est génial. Le bazar. Et alors, faut que j'aligne, oui, les mêmes couleurs, il m'a dit, le gonze. Ah merde, j'ai replanté dans le même, connard. C'est stupide ce que je fais, je crois. Ok, j'ai. De toute façon, ce sera possible de se faire virer, là, les premiers sont trop simples. Ouais, ça. Mais c'est bon, c'est easy win.
On peut y rester 25 ans dans son cerveau à lui, là. Donc ça me sert à quoi, ça? Il va me dévoiler des trucs en plus, je pense, du coup. Ah, est-ce que le violet, il marche pour les deux couleurs? Pour le rouge et le bleu? Ça serait incroyable, ça. Est-ce qu'on peut tester? Visiblement, non. Je vais me faire mettre. Non! C'est ça avec le violet. Ok, on va mindsurfer jusqu'à la ligne d'arrivée. Je sais pas ce que ça fait, mais... Wouh! Surfed! On a surfé comme jamais. Hein. Et réaliser le mindsurf sur l'argent Kenneth Bartley. Bienvenue dans la mer des pensées. Ces 3 portes vous offrent une vue sur l'esprit de cette personne. Vous croiserez peut-être un souvenir, une pensée ou la manifestation abstraite d'une émotion. La porte de la vérité vous montre quelque chose qui est vrai au sujet de cette personne. La porte du mensonge vous montrera toujours quelque chose qui n'est pas vrai. Quant à la porte de l'incertitude, elle agit parfois comme une porte de la vérité ou parfois comme une porte du mensonge. Ok. Oh. Donc genre porte de la vérité. Et je peux rester là autant que je veux, il n'y a pas de question de temps là, on est d'accord. Je rentre, j'y suis. J'y suis, j'y reste. Ok. Oh non, oh non. Donc ça c'est la vérité, hein. Oh mon dieu, oh non, mon dieu, non. Rebecca, mais qu'est-ce que t'as fait? Oh le con. Ah putain, mais il a vomi. C'est pour ça que c'est trempé. Mais on a dit que ça sentait rien. Merde, merde. Ah putain, mais il a nettoyé ce con. Comment ça c'est ça? Je devrais nettoyer ça, putain, mais abruti. Abruti bête. Autant il y a... Oh, il y avait des empreintes de pas en plus, mais quel con. N'est-ce pas? Kenneth a vomi sur la scène de crime, nouveau sujet. Imbécile. Il y a des traces de pas dans le sang. Voyons. La victime porte des chaussettes. Putain, mais oui, mais... Non, mais... Il y a également des empreintes de semelles. Elles sont assez grandes, des chaussures d'homme probablement. La forme de l'empreinte ne nous aide pas beaucoup. Des chaussures de randonnée ou des chaussures en caoutchouc. Tout simplement des chaussures de sport. Il n'y en a pas trop en semelles. Bon, je devrais mémoriser ces empreintes. Quelqu'un d'autre que la victime a marché dans le sang. Et a laissé ses empreintes. Ok, les traces de pas dans le sang. Donc ça, je peux le voir quand même, du coup. Ok. Est-ce que j'ai accès à... Non, ok. Il est impossible d'examiner le monde. Ok, je voulais me mettre en mode inspecteur, mais je peux pas. Donc ok, donc ça a pas l'air d'être... En fait, c'est pour ça qu'il était un peu bizarre, l'inspecteur, je pense. En fait, il a merdé, de fou. Et du coup, c'est un con. Très bien. Je peux plus rien faire, là. Ah. Interrogatoire et mindsurf, je suis en train. Je peux pas lui parler, je peux rien faire. Donc je pense qu'il faut que je sorte. C'est tout ce que j'avais à comprendre. Donc ça, c'est la vérité. C'est ce qui c'est... On est sûr de ça. Maintenant, il faut que je voie le mensonge. Ah, ou l'incertitude. Non, attendez, le mensonge. Je préfère. On est sûr que c'est faux. Minecraft, grand fan club beating. Hey, vous! Joli costume de Minecraft, dites donc. Il ne vous reste plus qu'à pratiquer la gestuelle. What the fuck? Ok. Et que se passe-t-il? Vous voulez prendre une photo avec moi? Bonjour, brave monsieur. Bienvenue dans la réunion annuelle du fan club de Minecraft. Voulez-vous acheter un t-shirt Minecraft? Vous êtes tous fans de... Minecraft? Oui. Ici, plus besoin de se cacher. Nous sommes tous unis car nous adorons Minecraft. Ok, j'ai compris l'idée. Ici, on peut partager notre amour pour l'homme qu'on admire. Parler à ses exploits, vanter ses mérites. Et acheter des t-shirts à son effigie pour 25 $ seulement. On est tous là pour ça. Ok, sympa. Tiens. Ok, donc ça, c'est un mensonge. C'est-à-dire, il est pas fan de moi du tout.
assez logique, on vient de le rencontrer. L'inverse serait bizarre. Et donc là, porte de baise, puisque c'est un peu au coin flip, quoi. Soit on nous dit la vérité, soit on nous ment. Ah, c'est intéressant, ça. Qui êtes-vous? Qui, moi? Je suis le tueur. Quoi? Eh oui, c'est moi. C'est moi qui ai tué cette pauvre fille. Quel malheur. Oups. Maintenant, je t'ai avoué la vérité. On est fini de moi. Game over. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas me faire quoi? Tu trembles de peur, on dirait. Silence! Tu comptes faire quelque chose? Qu'est-ce que tu vas faire? Fais quelque chose, bordel! Arrête-moi! Ok. Stremont. Pas bien Bébou, là. Aidez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi me parles-tu? Je suis pas un être humain. Ok, donc ça veut vouloir dire quoi? Soit ça nous dit la vérité dans le sens où il a vu le tueur, mais il a peur du tueur en question et il l'a pas arrêté, ou il y a un lien avec quelqu'un qu'il connaît, on sait pas. Soit rien du tout, quoi. Ok, marrante ces portes. Mais au moins la porte de la vérité t'aide vachement, quoi. Le coup du vomi, je l'aurais pas trouvé. Ah, je pense que c'est impossible à trouver, de toute façon. Sans ça. Ok. Donc là, on lui a mind-surfé la gueule. Améliorez vos mind bullets. Choisissez une couleur à améliorer. Les mind bullets de cette couleur seront plus efficaces. Oh, j'en sais rien, moi. Vas-y, bouge. Hein. Que ça change. Ok. Ça, c'est terminé. Interrogatoire de Kenneth, c'était fait aussi. Arrêtez Kenneth. On peut le réinterroger, du coup? 7 minutes. Je peux le réinterroger après le mindsurf, du coup, c'est logique. Je vais lui parler du vomi. Parlons vomi. C'est un sujet qu'on aime bien en plus ici sur ce stream. Pousse. Arrête vos découvertes. Ah non, mais j'ai plus le droit. Ah si. Alors, mon salaud. Alors comme ça, tu as vomi sur la scène de crime, puis tu as tout nettoyé. Quoi, comment? C'est pas la première fois que je vois un agent régurgiter son déjeuner devant un cadavre en décomposition, mais là c'est ridicule. Le sang. Et ce n'est pas tout. Le pire, c'est que tu as eu l'idée de nettoyer la scène de crime, bordel. Et je suis désolé, je n'ai abîmé aucune pièce à conviction, je le jure, j'ai juste nettoyé. J'ai juste nettoyé le vomi. Et tu n'aurais pas dû. Et ne fais pas comme si tu avais commis une erreur insignifiante. Honnêtement, je ne sais pas si je peux travailler avec un amateur de ton espèce. Chose que je dois savoir. On va éviter de trop l'enfoncer non plus. Non. Non, écoutez, je sais que j'ai merdé. Ok. Mais je n'ai rien d'autre à avouer. Promis. Écoutez, vous pourrez peut-être garder ça pour vous. Kenneth, tu es un représentant de la loi, assume tes actes. Je ne suis pas là pour virer qui que ce soit. Et pour résoudre un meurtre, à partir de maintenant, tu dois tout me dire. Bah, écoutez, voilà, je sais pas, bizarre. Bizarre, hein, c'est un flic de Cambrousse, d'accord, mais bizarre. Je suis pas là pour te virer. Vous avez la parole. Et du coup, là, je pars du principe quand même que du coup, il est pas censé mentir. Hein. S'il a vraiment vu qui était le tueur, il faut qu'il me le dise, sinon c'est un bâtard. Linda, j'en ai fini pour aujourd'hui. On s'en va. Ok, Linda. 1 heure plus tard, au commissariat de la ville la plus proche. Ouh là là. Tu dois être le fameux Mind Cop. Ravi de te rencontrer. Je m'appelle Emilia. Comme le patron n'est pas là, c'est moi qui gère tout ici. Enchanté, Emilia. Je suis Mind Cop et elle, c'est ma partenaire. Linda. C'est sûrement un commissariat plus impressionnant. Mais en réalité, on est même en sureffectif. Il ne se passe pas grand-chose en Team Val. À Team Val. En tout cas, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Et si tu dois arrêter quelqu'un, n'hésite pas à utiliser notre cellule. Votre cellule, au singulier? Ah oui, il n'y a qu'une cellule. Et si vous arrêtez quelqu'un quand la cellule est déjà occupée,
Eh bien, ça n'arrive jamais. Et dans de rares cas où ça arrive, on libère tout simplement la personne qui se trouvait dans la cellule. Mon Dieu! Enfin, ce sont juste des gens qui ont un peu trop bu. Pas de tueurs ici. Mais non, il y a des tueurs aussi. Pas plus qu'un, quand même. Enfin, j'espère. Dans les livres, ils arrivent souvent qu'une seule personne soit à la tête de toutes les opérations. Oui, dans les livres, oui. Linda, de quelle couleur est la voix de cette femme? Rose. Rose, la couleur de l'attention et de la tendresse. Ouais, cette connerie de couleur. Emilia, tu décrirais-tu comme une personne gentille et attentionnée? Non. Ah. Appuyez sur Y pour jeter un œil aux pièces à conviction que vous avez récupérées. Appuyez sur X pour ouvrir le menu des notes. Le menu des notes contient le suspect, les emplacements et les sujets disponibles. C'est pour lire les messages du tutoriel et retourner dans la mer des pensées pour les personnages sur lesquels vous avez réussi le mindsurf. Y. À poil. Ok. Ok, donc ça c'est Linda qui a nos pièces à conviction. Donc lanterne et la lettre. Ok. X, j'ai mes notes. La victime, ce que je sais, âge 40 ans. Putain, mais il a 40 balais l'autre là. Les sujets. On n'a pas reparlé du coup des trucs. Police, ok. Mais du coup, est-ce que la couleur de leur voix a un impact avec les mind bullets? Je sais pas encore ça. Ok, ça c'est le tutos. Très bien. Très bien. Emilia, que peux-tu me dire sur l'agent Bartley? Kenny est un agent plutôt inutile. Mais comme personne, il est supportable. Il est plutôt discret, chose que j'apprécie. Ok. On va lui reparler. Parler à Linda. C'est l'heure du compte rendu. Et l'heure du compte rendu. Alors, tes impressions? Je ne sais pas. Elle est jolie. La victime, je veux dire. Ce n'est pas le genre de fille qu'on imaginerait se faire tuer dans sa propre maison. Vraiment? Quel type de meurtre lui irait mieux selon toi? Je ne sais pas. Disparaître et être retrouvée morte dans les bois des années plus tard? Ça, c'est des discussions de keufs, ça, on peut pas comprendre. Ça, c'est... Je l'ai vu en regardant True Detective. Et c'est moi qui suis morbide. On s'éloigne du sujet, là. Soit quelqu'un s'est infiltré chez elle, soit elle connaissait la personne et lui a ouvert la porte. J'ai au moins un autre scénario possible en tête. Ne tirons aucune conclusion hâtive. Que penses-tu de Kenneth? Rien de bien. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est ce qu'il dégage, je pense. Il ne semble pas fiable. Mais pas génial pour un policier, c'est vrai. Tu vas un peu fort. Ah bon? Je ne trouve pas. Enfin, peut-être. Et toi, tu es fiable? Bien sûr. Tu as besoin de quelque chose? Je l'aime bien, Linda. Pas aujourd'hui, repose-toi. Entendu. Merci. Tu veux t'entraîner au mindsurf? Non, c'est bon. Aujourd'hui. À quoi qu'on aurait pu mindsurfer sur elle? Attendez, je peux refaire? Je peux reparler? Je peux plus. Est-ce que je peux inspecter en mode... Est-ce que je gagnerais à fouiller le commissariat? Bah, je sais pas. La cellule, et au bout, il y a quoi? Rien. Bon, on se casse, quoi. Parler aux gens. Et so long. Je vais peut-être rentrer à l'hôtel. Me reposer. Oui. Linda, je rentre à l'hôtel. À demain. Ok. Pas ça. Musique. Elle a l'air un peu autiste, notre collègue. Elle a l'air d'être un peu à part, un peu particulière. Eh bien, je peux vraiment trop bien faire... mon travail. Si j'arrête trop de crimes trop vite, il faudra que je change de métier, non? Trop bien faire son travail, c'est peut-être un sacré problème.
Si Robin des Bois vole trop d'argent aux riches et donne tout aux pauvres, les pauvres deviennent les riches. Alors il faudrait que ce pauvre Robin leur vole de l'argent à eux pour les donner aux nouveaux pauvres, les anciens riches, annulant ainsi tout le travail. C'est ce que l'inverse se produise. Ah, il a des réflexions. Cycle éternel de Robin des Bois. MC, that makes no sense. MC. Il est censé s'arrêter une fois l'équilibre rétabli. Comme toi. Votre boulot est l'un comme l'autre serait... J'ai pas eu le temps. L'équilibre, ce n'est pas très palpitant. Et puis ne pas pouvoir devenir plus riche que les autres, ça voudrait toute la société en l'air, non? Tu sais ce qui est palpitant? Le crime. La justice. Okay. Peu particulier quand même, Monsieur Minecop. Oh regarde Linda, on a un comité d'accueil digne de ce nom cette fois-ci. Oh là là, l'équipe. Oh là là, mais lui là, regardez-le là. Il a pas dormi depuis 50 heures, il a la chemise à moitié rentrée dans le pantalon, à moitié dehors. Boutonné du lundi au mardi. Bizarre. Bonjour, je suis Minecop et voici Linda, mon acolyte. Ravi de vous rencontrer, j'ai entendu beaucoup de bien sur votre sujet. Je suis Joshua Donovan. Mais appelez-moi Josh. Tout le monde m'appelle comme ça. Ok. L'icône note s'illumine à chaque fois que les personnages interrogés sont mentionnés dans les dialogues. Retenez X pour accéder rapidement. D'accord. Là, si je fais X, ok. Pas changé. Pourquoi il me parle de Kenneth? Ah oui, d'accord. J'ai entendu dire que vous aviez déjà rencontré l'agent Bartley. Ah, c'est bien ça. En vrai, c'est bien. C'est du génie. Et voici. Oh, je suis navré. Quel est votre nom déjà? Je suis Marie Sayson. On m'a envoyé ici pour les analyses judiciaires. J'étais en chemin vers la scène de crime, mais je me suis dit que j'allais commencer par me présenter à vous. Si moi ou les gars du labo trouvent quelque chose, je reviendrai vers vous. Maintenant, n'hésitez pas à me joindre si vous avez des questions ou si vous avez des besoins de mon expertise. Ok. Très aimable, ravi de faire votre connaissance. Et tu es un agent aussi, Josh? Oh non, désolé, je suis le propriétaire du camp Marilyn Crater. Ce qui fait de moi l'employeur de beaucoup de gens du coin, y compris Rebecca. Enfin bon, la terrible nouvelle, c'est bien sûr vite répandue dans tout le camp. J'ai demandé à tout le monde de rester au moins 5 jours de plus, jusqu'à ce qu'on ait, j'espère, résolu le mystère. Vous devez savoir que la saison est pratiquement terminée. Normalement, après notre petite fête de fin de saison... FDS, c'est ça la fête. FDS, fin de saison. La fête de fin de saison, la plupart des gens partent et reviennent que l'année suivante. Je ne peux pas obliger les gens à rester éternellement, vous voyez? Eh bien, 5 jours. C'est plus qu'il ne m'en faut pour résoudre cette affaire. Merci pour ta coopération, j'apprécie. Ok, bah, j'en suis ravi. Vous avez déjà une piste? Je suis désolé, mais si c'était le cas, je ne pourrais pas t'en parler. Ne t'inquiète pas, je me charge de tout. Oh, et Marie, si je trouve des preuves importantes à faire analyser au labo, je peux te les apporter? Bien sûr, mais une seule à la fois, d'accord? Je serai sur la scène de crime. Comment ça, une seule à la fois? Elle est marrante, elle. Ah oui, à ce propos, les traces de sang sur le sol, là-bas... J'ai peut-être accidentellement effacé quelques-unes quand j'ai renversé mon verre. Ah putain, je couvre l'autre con! Ah ça, c'était pas prévu, ça. Je sais, c'est très bête. Elles sont un peu foutues, maintenant. Ouais, niveau professionnalisme, on est ras des pâquerettes. Clairement. J'espère que tu es conscient que je vais devoir le mentionner ça dans mon rapport. Putain, mais on couvre l'autre abruti! Pardon. Parce que bon, sans vouloir te vexer... Oh, ne t'inquiète pas pour ça, mets-le dans ton rapport, ça va aller. C'est tout? On a fini ici? Putain, mais attendez, parce que... En vrai, si c'est vraiment lui le crimeur, je suis en train de le couvrir 100%, quoi. Josh? Non, je crois que c'est tout. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de parler à Adam. Ah, bah le fameux coloc. Putain, mais attendez, c'est terrible. Non, en vrai, je pense qu'ils sont pas suffisamment salauds. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent le jeu, qui se disent genre, ah, je vais être sympa, et qui couvrent Bartley. Ça serait vraiment pute que ça soit Bartley qui soit derrière tout ça, parce que ça veut vraiment dire que 100%, genre, enfin, 90% des gens ratent la première mission.
J'essaie de me rassurer. Hein. J'aurais dû être un enculé. C'est le colocataire, oui en effet, c'est le colocataire de Rebecca, c'est lui qui l'a trouvé. Jean Barclay l'a probablement déjà mentionné, mais Adam reste dans l'auberge pour l'instant. Ça devrait vous faciliter le travail. Merci. J'ai dit tout ce que je pouvais, mais je reste dans le coin au cas où vous auriez des questions. Bien sûr, on peut faire ça plus tard si vous avez d'autres projets. C'est comme vous voulez, je suis toujours disponible. Je suis dans ma caravane, la plupart du temps, c'est difficile de la rater. Ok. Alors, vous disposez de 5 jours pour identifier le meurtrier, pardon, pour remporter la partie. Le meurtrier doit être en prison à la fin de la dernière journée. Oh là. Une tâche ardue, alors ne perdez pas courage. Donc oui, meurtre de Rebecca, arrivée de MC et Linda. Et dernier jour, ok. Ne perdez pas espoir si vous avez du mal à résoudre ce mystère. Pour les personnes qui aiment prendre des notes, faites-vous plaisir, mais ce n'est pas obligatoire pour profiter du... Avec nous, on aime bien prendre des notes, mais là quand même... L'arrestation d'un suspect mettra toujours fin à la journée en cours. Et Mindcop retournera en voiture au poste de police. Vous ne pouvez détenir qu'un suspect à la fois à la cellule du poste. Ok. Ok, bah on a 7 heures devant nous, donc allons-y. Interrogeons. 15 minutes, c'est donné. Bon, ça. Bon, puis-je vous aider? Alors, tu t'appelles Joshua Donovan, c'est bien ça? C'est bien ça. Tu peux avoir ta carte d'identité? Oui, bien sûr, la voici. Et tu es le nouveau propriétaire de l'établissement? De tout l'établissement? Non, certaines maisons sont des propriétés privées, et techniquement, Bumbo et les sentiers de randonnée ne m'appartiennent pas. Je tiens le droit de commercialisation de Bumbo, mais pas le produit physique. Et c'est quoi un Bombo, enfin? Ah, ça ne vous dit rien, Bombo est le nom que nous avons donné à la bombe volcanique, notre principale attraction. Ok. Le Bombo. Tu me sembles un peu jeune pour quelqu'un qui a sa propre attraction touristique. Vous pouvez? J'ai la trentaine et j'ai le sentiment de voir ma vie défiler. Ouais, j'avoue. Pourquoi es-tu devenu propriétaire de cet établissement et depuis combien de temps? Je suis assez attaché à cet endroit et j'y viens régulièrement. Il y a 6 ans, Elliot, qui était le propriétaire de l'époque, m'a dit qu'il voulait vendre l'établissement. Il ne pensait sûrement pas à moi comme acheteur potentiel, parce qu'il était assez surpris quand je lui ai dit que j'étais intéressé. Je gagnais bien ma vie et j'avais hérité d'un peu d'argent. Je voulais voir de quoi j'étais capable. J'avais ce qu'il fallait pour réussir. Il a accepté volontiers de me vendre l'établissement la même année. Ok. Josh a acheté le CMC Dakar. Peux-tu m'en dire plus sur l'argent de l'héritage ou peux-tu m'en dire plus sur Elliot? L'ancien propriétaire? Non, c'est lui qui nous intéresse. Peux-tu m'en dire plus sur l'argent de l'héritage? Je l'ai hérité de mon grand-père. Il n'y a rien à dire honnêtement. C'était un homme riche, il avait une entreprise avec des centaines d'employés. Dans l'industrie de la fabrication de chaussures. Que peux-tu me dire sur Rebecca? Quel genre de personne elle était? On va être même plus précis. On va lui demander quelle était sa relation. Attention. Techniquement, j'étais son chef. Mais à vrai dire, je la considère plutôt comme une amie. Je ne suis pas sûr de ce qu'elle pensait de moi. Elle était un peu difficile à cerner et à appréhender. Mais je pense que si elle avait eu un problème avec moi, elle m'en aurait parlé. Quand quelqu'un l'énervait, elle n'avait aucun mal à le lui dire. J'ai failli dire même avec les clients. Mais en réalité, c'était surtout avec les clients. Vu sa personnalité conflictuelle, le simple fait qu'on ne soit jamais disputé en dit long. Que faisais-tu le soir de la mort de Rebecca? J'étais au bar avec Adam. On s'est retrouvés à 20h, ou peu après, et on est reparti à 1h.
On était juste à 2. Et je n'ai vu personne d'autre à l'extérieur en retournant à ma caravane. Ok, Josh et Adam au bar. Donc après, il y a au moins le barman qui les a vus aussi, au bar, jusqu'à 1h. Adam m'a dit qu'il est venu me voir après avoir retrouvé Rebecca et appelé la police. Attends, parce que nous... Bartley nous a juste dit qu'il est arrivé 1h après Adam, mais on sait pas à quelle heure exactement. Je crois. Il a dit c'est Adam qui l'a trouvé et je suis arrivé 1h après. Donc théoriquement, du coup, elle s'est fait tuer dans la nuit après 1h du mat. Il m'a dit qu'il avait martelé à la porte de la caravane comme un fou. C'est surprenant que ça ne m'ait pas réveillé, mais c'est possible. J'ai l'habitude de dormir avec des bouchons d'oreilles. Et en plus, je pense que j'étais assez éméché. Ça, ok. Je regrette de ne pas avoir pu être à ses côtés. Alors ça veut dire deux choses. Soit en effet, il était complètement rebou avec des bouchons d'oreilles en train de dormir et il a pas entendu quelqu'un qui tapait à la truc. Soit il était pas dans sa caravane parce que c'est lui le criminel. Et si Adam avait tué Rebecca juste après être rentré? Et pourquoi t'étais au bar avec Adam? Les deux questions sont intéressantes. Je vais pas incriminer Adam de suite. Bon, y aller mollo. À part boire, que faisiez-vous au bar? Eh ben, Adam n'a commencé à travailler pour moi qu'il y a 2 ans. Je ne suis pas toujours ici et on n'avait pas encore eu l'occasion d'apprendre à se connaître. Et je l'ai invité au bar. D'accord, donc en fait, ils sont pas si potes que ça. Je l'ai invité au bar pour prendre quelques verres. Et on a parlé du boulot et du road trip. Il avait prévu avec Rebecca. Comme il envisageait d'acheter une petite caravane, il me posait des questions sur la mienne. Et comme on dit, si vous voulez faire rire Dieu, parlez-lui de vos projets. Que sais-tu des parents de Rebecca? Pas grand-chose. Paul ne parle pas et Robin n'a pas l'air d'apprécier ma présence. C'est leur maison et je le respecte. Je ne suis pas sûr que je devrais me mêler de ce qui ne me regarde pas. Ce qui te regarde pas? Rebecca m'a toujours dit qu'ils étaient capables de prendre soin d'eux-mêmes. Mais j'en suis pas tout à fait convaincu. À ma connaissance, c'est Gab qui fait toutes leurs courses. Je devrais peut-être lui en parler. Es-tu en couple? Oui. Mon compagnon vit dans la capitale. C'est là que j'habite quand je ne suis pas ici. Ok. Parlez de vos découvertes. On va lui parler du papier, quand même. On a trouvé ça dans la poubelle, dans la chambre où Rebecca a été tuée. Ouah, c'est quelque chose. Vous pensez qu'elle a été victime d'un chantage? Vous connaissez l'écriture? Maintenant que vous le dites, on dirait l'écriture de Sin. Et c'est son anniversaire bientôt. Ou c'était passé, je sais plus. C'était dans la semaine en tout cas. Je passe toujours en revue ses registres pour la boutique. Il est généralement rédigé à la main. Mais c'est impossible, ça me semble absurde. Devrais-je lui en parler? Non, je m'en charge. Qui est Sin et où puis-je le trouver? Sin est notamment responsable de notre boutique de souvenirs. Il vit dans la maison située juste à côté de Bombo. Je vais le mind surfer. 30 minutes, j'ai tout mon temps. Ok, premier vrai mind surf. On s'est pas entraîné avec Linda, mais ça va le faire. Bonsoir. Bienvenue. On mène l'enquête. Nous sommes dans le cerveau de Josh. Oh, c'est frais, ça. Merde, j'aurais dû retourner une autre fois. Quand une manipulette touche le cerveau à un endroit où il y a un Mind Cloud de la même couleur, le Mind Cloud monte de niveau. Ah, aligner les Mind Cloud au niveau supérieur, obtenir des points. D'accord. La musique.
Oh, connard. Si bien. Merde. Mais c'est presque tricky parfois ce truc, hein. Presque des fois un peu compliqué. Non, c'était bien comme ça. Donc je pense que je peux le retourner dans l'autre sens aussi également. Oh! On l'a tellement maxé celui-là. Bon, on est tellement safe là. On est quasi arrivé en plus. Ah, c'est bon. Bah il surfait à mort le mec. Allez, dis-nous tout, Surfed. Qui c'est qui l'a tué? Je pense qu'on va toujours faire cet ordre-là. Vérité, mensonge, incertitude. Parce que vérité, au moins on est sûr de cerner un pan du mec. Mensonge aussi. Et après l'incertitude, ça nous laisse juger entre les deux. C'est bien. Waouh! Ah donc ça doit être lui et comment il s'appelle? Elliot, celui d'avant, ça? Elle est énorme! Tu t'emballes trop vite, petit. Je ne t'ai même pas encore dit ce qu'elle a de spécial. Moi? C'est pas une pierre ordinaire. Non, elle vient d'un volcan. Waouh, un volcan! Ouvre grand les oreilles. Quand un volcan entre en éruption, il projette des gouttes de lave. Petits ou grands, très haut dans les airs. Lorsque ces gouttes retombent, elles se refroidissent au contact de l'air qui les entoure et se solidifient. Wow. Trop cool. Parfois, elles se solidifient alors qu'elles sont encore en l'air et s'écrasent au sol, comme un boulet de canon. C'est pour ça qu'on les appelle des bombes. Des bombes volcaniques. Pourquoi ça, des boulets de canon volcaniques? Pourquoi pas des boulets de canon volcaniques? Excellente idée, petit. Je parie que ceux qui ont trouvé ce nom étaient aussi futés que toi et moi. Étaient pas aussi futés que toi et moi. C'est pour ça qu'ils n'y ont même pas pensé. Oh oui, papy. Et plus futé. Aucun doute là-dessus, petit. Ok, donc ça, c'est la vérité. Coucou mes choufis, bonjour. Donc ça, c'est la vérité. Il est genre vraiment fan de Bumbo, quoi. Je suis ravi de voir que tu t'amuses bien, Joshua. Ok, donc Joshua venait avec son grand-père ici. Mon père m'a dit que tu n'aimais pas trop les sorties, donc je m'inquiétais. Oh cool. Ok, donc lui il est vraiment émerveillé, donc c'est ça la vérité. Donc bonjour à tous, hein. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. On joue à un jeu d'enquête policière qui est assez incroyable pour le moment. Et donc là, on est à une partie assez unique du jeu, où en fait, je suis dans l'esprit d'un des personnages du jeu, et j'essaye d'élucider donc l'enquête, et être dans son esprit me permet d'y voir plus clair sur ses intentions, et sur comment il l'est. Et donc, j'ai accès à 3 portes dans l'esprit des gens. Une porte qui va montrer une vérité sur eux, une porte qui va montrer un mensonge, et une porte d'incertitude, qui peut être soit une porte de vérité ou de mensonge, donc il faudra déterminer un peu ce qu'il en est. Donc on essaye d'élucider le meurtre de Rebecca. Alors, tu sais très bien que tu m'as mis au pied du mur. Donc là, il est en ville, j'imagine qu'il est chez son copain. Tu m'as demandé de choisir, et j'ai choisi le camp. Et ça implique qu'on doive se séparer. Je suis désolé. Ok. Donc là, on est en train de nous confronter le fait que il doit choisir entre le camp et son mec. En l'occurrence, on sait qu'il aime véritablement le camp. C'était dit dans la porte de vérité, mais pas à ce point-là. Enfin, pas au point que ce soit conflictuel, visiblement. Il nous dit, lui. J'y crois pas. Je suis désolé, mais j'ai pris ma décision. Ok, donc ça, c'est faux. Il n'a absolument pas largué son mec pour le camp. Donc, il est encore en couple, dans un couple aimant. Ok, maintenant, la porte d'incertitude. Il est dur à cerner, ce perso. Il a pas l'air d'être impliqué. Mais, à voir.
C'est Bumbo. Vous n'avez pas vu Josh? Je le cherche, il n'est pas là. Il ne veut plus me parler. Vous voulez bien lui transmettre un message? Je ne veux plus faire ça. Je suis vieux. Je me fais vieux. Je ne veux plus être Bumbo. S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est censé être? Incertitude. Donc soit, je pense, soit ça veut dire c'est vrai, il va plus voir la pierre, donc il délaisse un peu son amour pour le parc. Soit c'est faux. Et je vois pas le délire sinon. Tricky la porte d'incertitude là. Je suis pas sûr de... On va le réinterroger, mais je suis pas sûr d'avoir des choses à lui dire. Si, je vais lui parler de son grand-père. Porte de vérité, on sait que c'est safe. Allons-y. Interroger. Oh, je fais gaffe. Oh, il me reste 6 heures. En vrai, je suis large. Parlez de vos découvertes. Parlez des sujets. À moi de ton grand-père. Tu es venu au camp avec ton grand-père quand tu étais petit, n'est-ce pas? Qui vous a dit ça? Je ne pense pas l'avoir déjà raconté à qui que ce soit ici. C'est Gab qui vous l'a dit? Il m'a reconnu? Je ne m'appelle pas Mindcop pour rien. Oh, vous ne m'impressionnez pas avec vos discours. Je ne sais pas d'où vous tirez cette information, mais ce n'est certainement pas parce que vous avez lu dans mes pensées. Qui est Gab? C'est l'un des fondateurs du camp. Ah oui, quand même. L'autre fondateur est Paul Goodman. Ah, donc le père de Rebecca est un des fondateurs du parc. Gab et Paul sont les fondateurs. Ah oui, donc il faut vraiment qu'on rencontre Gab, là, c'est important. Encore aujourd'hui, ils sont de bons amis, tous les deux. On a déjà parlé de la situation de Paul, quand même. On peut le refaire. Qu'est-ce que c'est l'état de Paul? Vous voulez savoir comment ça s'est passé? Oui, mais aussi ce qui s'est passé exactement. Alors voilà ce qu'on m'a dit. Au cours du feu de forêt, malgré l'ordre d'évacuation, Paul s'est précipité aux côtés des pompiers pour les aider à lutter contre les incendies. Okay. Il a dévalé une pente et a subi de graves blessures au dos. Ils l'ont rendu paraplégique. Les pompiers l'ont retrouvé des heures plus tard, après avoir maîtrisé une grande partie de l'incendie. Quand j'ai acheté le camp environ 1 mois plus tard, il était toujours à l'hôpital. Il arrivait encore à parler sans problème. Je me souviens avoir eu des conversations agréables avec lui. Au fil des ans, il a progressivement perdu sa capacité à s'exprimer. Jusqu'à arrêter complètement. Ah, ça c'est bizarre ça. J'ai dû avoir eu des conversations avec lui. Quel genre de personne est Paul? Pourquoi il a arrêté de parler? Un médecin lui a diagnostiqué une dépression. Et un autre de la démence. Je sais pas quel genre de médicament il prend, mais en tout cas, il ne lui rend pas très bavard. D'accord, donc suite à un accident. Ça, on aurait déjà parlé avec lui. Hein. On peut lui parler de Bumbo, du coup. Parlons de cette bombe volcanique que vous appelez Bumbo. C'est quoi ce truc? Oh, c'est juste... la plus grande bombe volcanique jamais découverte. Une bombe volcanique se forme quand un volcan entre en éruption et projette des éclats de lave qui refroidissent dans les airs et retombent sous forme de roches solides. On a trouvé d'autres dans la zone, et elles étaient loin d'être aussi imposantes que Bumbo. J'ai eu l'idée d'en faire une mascotte pour le camp. Le célèbre artiste et écrivain Ben Stout a donné vie au personnage de Bumbo lors de sa visite au camp il y a 5 ans. Il nous a offert son illustration originale, ainsi que le droit de commercialisation de Bumbo. On n'a pas hésité une seconde. Bumbo est a connu pas mal de succès, et quand Ben en a eu vent, il a même réalisé une petite BD sur Bumbo, pour le journal pour lequel il travaille.
Mais un an plus tard, Ben et son ami Steve Paper ont commencé à travailler sur Sweetlander. Et j'en ai à foutre. On se trouve à côté d'un volcan. Merlin Crater était un volcan. Il est complètement éteint maintenant. La dernière éruption remonte à des centaines d'années. Avec lui. On va arrêter de causer avec lui. J'aimerais bien rencontrer ce Gab. La madame qui a dessiné Tom Tom et Nana est décédée. Sans deck. Dinguerie. So sad. Bien Tom Tom et Nana. J'avais même une cassette, je crois, Tom Tom et Nana, une VHS. Animée. J'avais les bouquins. J'ai aucune idée d'où ils sont. On rentre dans le jardin de Rebecca et Adam. C'est vrai, ça, ils sont où mes bouquins Tom Tom et Nana? C'est peut-être ma soeur qui les a. On va inspecter... Ah, inspectons les lieux. Ah, des trucs rampants, ça me plaît, ça. Ça monte à la fenêtre, en plus. On peut pas l'inspecter, ça? Non. Quelques buissons et du lierre qui grimpent sur le côté de la maison. Cette maison fut bâtie près du bord de la falaise. Je pense qu'on peut aller derrière, mais je ne vois rien qui pourrait être intéressant. C'était trop bien. J'ai passé toutes mes permes du collège à lire Tom Tom et Nana. Ah ouais. Ah, un collège, mais moi c'était avant le... Ah si, peut-être, ouais. Avant collège, début collège, ouais, peut-être. Un petit potager où on fait pousser des tomates et des laitues et de la ciboulette. La caisse. Une caisse à août. C'était le CDI. La dame du CDI, elle me voyait entrer, elle savait déjà ce que je faisais là. C'est verrouillé. Pour essayer de crocheter le verrou, mais je ne suis pas très doué pour ça. C'est quand même 1 minute pour crocheter un verrou, mec, tu vas trouver quoi par des outils de jardinage? On a déjà l'arme du crime. Ah, ou alors genre le mec, il avait les godasses en sang, il les a achetés là-dedans. Ouais, ça serait quand même fou. Bon, allez, j'ai beaucoup de temps, je l'ouvre. Ah ah! Oui, enfin, c'est ouvert. Plein d'outils de jardinage, ça pourrait prendre un petit bout de temps de tout fouiller. 15 minutes! Bah, au point où on en est, on a gâché 3 quarts d'heure, allons-y. Hein. Ok, voyons voir. Putain, faites que je trouve un indice. Pitié. Alors, il n'y a que quelques outils à l'avant. Mais ce n'était pas fermé pour rien. Tu vois, il y a une planche mal fixée ici. Et en dessous, un sac en plastique qui contient de la poudre blanche. C'est de la cocaïne et il y en a une sacrée quantité. What? Tu ne peux pas faire comme dans les films, mettre le doigt dedans et goûter pour voir si c'est vraiment de la cocaïne? Non. J'ai dû rater le cours où il nous apprenait à faire ça à l'école de police. Mais on pourrait donner ça à Marie. Je suis sûr qu'elle saurait nous dire ce que c'est. Ouais, intéressant. Les roses rouges. Ce qui est bien avec les roses rouges, c'est qu'elles ont un sens clair qui est compris à peu près partout dans le monde. L'amour. Si tu veux, Jean-Michel. Je veux vraiment partir. Je devrais d'abord m'assurer d'en avoir fini ici. C'est-à-dire, tu vas voir quoi de plus? Marrant le jeu. On va explorer ça? Des anémones rouges, de la lavande et des tulipes noires. Les tulipes noires sont les tulipes les plus rares. Certains disent qu'elles représentent le bonheur. D'autres les associent au pouvoir et à la force. Les anémones rouges sont également intéressantes. Selon une légende grecque, Aphrodite s'apitoyait sur la mort d'Adonis, son amant. Et c'est lorsque ses larmes se sont mêlées à son sang que fut créée l'anémone rouge. C'est beau tout ça. Moi, c'était quoi que je lisais au CDI au collège? C'était les Okapis. Des espèces de magazines de science, là, pour les gosses.
incroyable ça. Linda peut vous transporter lorsque vous êtes dans la rue. Quoi? Mais pourquoi? RB. What? Vas-y, courons. Wouhou! C'est parce qu'elle, elle va vite et moi j'ai des petites pattes. Quoi, c'est le bar? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais par contre, arrête-toi. Putain, mais on a un délai de fou. C'est chez qui, ça? Ouais, mais j'ai pas d'infos, là. X. Non, pas Y. X, putain, mais manette de merde. Ouais, j'ai aucune idée des lieux. Maison d'Adam. Caravane de Josh. Voiture. Là, c'est la scène de crime, du crimage. Ok. Est-ce que je peux... Attendez, si. La cocaïne. Poudre blanche. Non, si, comment je fais pour contacter... please. Toucher, police. Ah, mais je l'ai pas dans mes trucs. Ah, mais elle doit être sur la scène de crime. Je vais lui donner après ou j'y vais maintenant? J'y vais maintenant, j'y vais aujourd'hui. C'est long les tests, je crois. Je vais faire 30 minutes à rentrer là-dedans. Il y est pas, j'ai le seum. Désolé, j'ai une pub sur Duolingo. Ça t'a coupé la parole, dinguerie. Je me fais censurer par de la pub. Et c'est même pas la mienne. Dis-moi, Marie, imaginons que je veuille faire l'analyse de quelque chose par le labo. Je peux te le donner à toi? Ce n'est pas vraiment la procédure standard. J'imagine que si tu me donnes quelque chose pour lequel tu veux un résultat rapide, oui, bien sûr. Donne-le-moi et je l'apporterai au labo plus tard. Mais une chose seulement, d'accord? De toute façon, ça va prendre un moment pour analyser quelque chose correctement. Ça marche! T'as quelque chose en tête? Oui. Linda, tu veux bien te donner la peine? Allez, tu vas nous analyser la cocaïne. On va trouver dans le jardin de Rebecca, dans une sorte de boîte de rangement fermée. Allez, on le donne à Marie. Pourrais-tu apporter ceci au labo? Sûr. Je peux pas lui reparler d'autre chose, ok. Elle est juste là pour ça. C'est quoi cette porte? Elle va où? Intéressant ça. Oh, elle avait des pantoufles lapins. Faut les inspecter, j'inspecte de ouf. Trop mimi. Une paire de pantoufles lapin rose. Elles font un peu flipper. Comment ça? Un lit double avec 2 types de coussins et 2 types de draps. Un lit double. Ah, mais avec Adam, ça fricote, hein. Une table de chevet avec un réveil et une petite lampe. Il y a aussi un gros livre dessus. Conseils pour les bons sommeliers. Voyons le tiroir. Un masque de sommeil, des bouchons d'oreille, une petite croix, des préservatifs et des comprimés. Ce sont des somnifères très puissants. Un tas de vêtements pour femmes balancés sur une chaise. Il y a quelque chose dans une des poches. Un trousseau avec 3 clés. Putain, j'aurais pas perdu 30 minutes à crocheter le truc dans le jardin, je suis sûr. Je le garde. Putain, mais bouffon man. Pas grave. Cette garde-robe est assez grande. Un gilet d'homme est accroché avec un cintre sur l'une des portes. Fouillons cette garde-robe. Non, mais gilet d'homme, truc de sommelier, donc ça c'est sûr, Adam, il est sommelier, quoi. Et il baisait avec Rebecca. Ne contient que des vêtements.
Le côté gauche contient des vêtements pour femmes et le côté droit des vêtements pour hommes. Oui, non, je suis sûr et certain, ils étaient ensemble. Rien de très chic, mais il y a quand même de la variété. Ok. Et du linge sale. Allons jusqu'au bout, fouillons les slips de monsieur. Et les lingeries de madame, un panier rempli de linge. Il contient à la fois des vêtements de femmes et d'hommes. C'est sûr, ça... a fricoté. Allez, Adam, dis-nous tout. Crime passionnel. 100%, on va le coincer, là-dedans, là. Il a dit... Ah oui, il m'a dit qu'Adam, il était au foyer. Enfin, à l'auberge. Puis moi, Linda, je crois que l'auberge est juste à côté. On va le coincer, ce fumier. Je suis rentré à la salle de bain, c'était pas prévu, ça. On va pas me confirmer qu'ils sont en couple, ça va faire quoi? Des chiottes, on connaît. Du linge sale. Un panier de linge rempli à ras-bord. Quelques vêtements traînent au sol. Pas hyper... ils sont pas hyper clean, quoi. Un sac rempli de produits d'hygiène et de beauté. Hein? Un sac de rangement suspendu. Il contient des serviettes, du linge, des brosses à cheveux et un lisseur. Et bah je vais peut-être pas... si. Respecter leurs chiottes, quoi. Boîte de coton-tige et un... Contient des médicaments de première nécessité, rien de suspect. Bon, il reste que les toilettes, hein. Excusez-moi, je vais pas observer la propreté de leurs toilettes. Hein. Où est la porte de sortie, du coup? Là. Je peux partir maintenant. Oui. Autant dans les toilettes, il y avait le tueur qui était comme ça dedans. On aurait pu résoudre l'enquête, et en fait, non. Ok, je pense que c'est ici. 45 minutes, c'est donné. Ah, j'espère que je perdrai pas de temps si je veux enquêter sur le gonze. Staff. Et là, il écrit quoi? Kitchen. Faire du temps à monter, là? On va monter. Non, c'est bon. Monter, c'est gratuit. Ok, là, des toilettes. Il est là, il est dans la bedroom. C'est... Oh putain, il y a South Park à la télé. Incroyable. Vous êtes? Quoi, Adam? Interrogé. 15 minutes. Gratos. C'est 100% gratos. On va la voir. On va la voir, fumier. Bonjour, monsieur l'agent. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Commence par ton nom, jeune Margoulin. Je voudrais également voir tes papiers d'identité. Je m'appelle Adam Gray. Et mes papiers, les voici. Ah mais attends, on n'a pas dit qu'elle avait moins de 30 ans, Rebecca? Parce que toi, t'as l'air d'être un peu papitière, là. Si. Ah, je juge pas, hein. L'amour a ses raisons, que l'âge est pas au courant, quoi. Mais... Je suis Minecop enchanté. Parle-moi de toi, tu travailles au camp... Tu travailles ici, au camp. Oui, je donne un coup de main à l'auberge et au bar. Parfois, je prépare aussi ma propre absinthe pour le bar. Mais ça fait un moment que j'en ai pas fait. Tu vivais donc avec Rebecca, c'est bien ça? Oui, pendant la saison, je vivais chez elle. Après le départ de ses parents, elle s'est dit que la maison serait trop grande pour une seule personne. Ça arrangeait tout le monde. Tu peux expliquer ce qu'il s'est passé lundi soir? Chronologiquement, et si possible, en me donnant l'heure approximative à laquelle les choses se sont produites? Ok, c'est parti. Je suis parti rejoindre Josh au bar, à 20h. Rebecca était à la maison. Elle travaillait sur ses lanternes. Je crois qu'elle n'avait rien de prévu ce soir-là. Elle n'avait pas l'air prête à sortir et elle ne m'avait parlé de rien. Quand je suis arrivé au bar, Josh était déjà là. Il n'y avait personne d'autre à part nous deux. On a parlé de trucs un peu personnels, puis on s'est décidé à rentrer à 1h du matin. Ça colle. J'ai fermé le bar et on est tous les deux rentrés. Ah, mais ils étaient tous les deux dans le bar, d'accord. Ah oui. Ok. Tout était normal. La porte est fermée et je me suis dit que Rebecca devait déjà dormir. Alors j'ai bu un peu d'eau sans faire de bruit et je suis allé à l'étage. Quand je l'ai vue, avec tout le sang, le couteau, je me suis rué vers elle, j'ai crié. Je voulais à tout prix voir si elle était en vie. Elle était très pâle. C'est peut-être lui qui a marché dans le sang. Que le flic a effacé. Je me souviens que lorsque j'ai voulu sentir son pouls, mes mains étaient entièrement recouvertes de sang.
Je crois que j'ai eu une absence de quelques minutes. Puis je me suis relevé et j'ai appelé la police. Je me suis lavé les mains dans l'évier de la cuisine. Et je suis sorti demander de l'aide à Josh. Je l'ai appelé en hurlant et en frappant la porte de sa caravane pendant au moins 1 minute. Et il ne m'a pas répondu. Je me suis résigné et je me suis assis devant chez Rebecca en entendant la police. Je ne me souviens pas de l'heure exacte à laquelle l'agent est arrivé, mais ça me semblait être une éternité. Bah, il a mis 1 heure. L'agent m'a dit de récupérer ce dont j'avais besoin dans la maison pour m'installer quelque temps à l'auberge. Je déplacer le corps, même un tout petit peu. Peut-être un peu, mais elle était déjà sur le canapé, si c'est ce que vous voulez savoir. Je dis que Josh n'a pas répondu à la porte que tu as frappée, tu sais pourquoi. Je me dis que la porte était fermée, elle était fermée à clé, c'est toi qui l'as fermée? Je ne ferme pas cette porte à clé. En soi, on pourrait la verrouiller, mais de toute façon, il faut une clé pour l'ouvrir depuis l'extérieur. Alors je ne m'embête pas. Tu es dans la même raison que Rebecca. Quelle relation entretiens-tu avec elle? Eh bien... Je ne voulais pas que tout le monde le sache, alors je l'ai dit à presque personne dans le camp, mais nous étions en couple. Ça, j'avais compris, mec. Je suis pas con, je suis inspecteur, mec. Je le savais. De toute façon, c'est sûrement déjà un secret de Polichinelle. Je n'ai vraiment pas envie de m'étaler là-dessus, si vous voulez bien. Ne pas me poser d'autres questions à ce sujet. J'en serais reconnaissant. Vous prendrez pas des somnifères par hasard? Oh, vous les avez vus? Oui. Tu viens m'expliquer pourquoi? Je sais pas trop, toutes les nuits j'ai du mal à dormir sinon. Dans ça, je me couche, j'essaye de comprendre comment m'endormir, comme si c'était un puzzle, que je n'arrive pas à résoudre. Hein? Comment ça prend des heures? Et quand je me réveille le lendemain, je me souviens pas de comment j'ai fini par résoudre le puzzle. Si je puis dire. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Bref, c'est plus facile avec les cachets. Tu sais qui aurait pu faire ça? Non. C'est vrai que vous comptiez faire un road trip? Oui. Je n'ai vraiment pas envie d'en parler. Ah merde. On a trouvé ça dans la poubelle, dans la chambre de Rebecca. Qu'est-ce que c'est? Bonne question. Une lettre de chantage? Vu que c'est écrit La Blonde, Sin doit avoir quelque chose à voir avec ça. C'est juste une intuition. Mais je l'ai entendu appeler quelqu'un La Blonde. Ouais, donc il y a vraiment un bail avec Sin. On a 2 confirmations que c'est potentiellement lui. On connaît ces clés? Ce sont les clés de Rebecca. Il y a les clés de la maison, celle de la boîte de rangement dans le jardin, et celle de la porte principale et de la salle du personnel de l'auberge. Ah, du staff! Intéressant. Tu m'as dit que Josh et toi étiez au bar de 20h à 1h du matin la nuit où Rebecca a été tuée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse le confirmer? Non, comme je vous l'ai dit, on était seuls. Ouais, ça m'arrange pas, ça. J'ai entendu parler d'un grand feu de forêt qui s'était déclaré à proximité du camp. Oui, moi aussi, ça a eu lieu plusieurs années avant que j'arrive ici. Et je m'en doutais, ça fait que 2 ans qu'il travaille là. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça. Ok, je vais arrêter de te parler, je vais te mindsurfer le cul. J'ai le temps. Coûte rien, je crois. Ah si, 30 minutes. Allez, on y va. On y va, on fouillera l'auberge plus profondément demain. En plus, on a les clés du staff, du coup. Est-ce que du coup, il y a vraiment des personnages résistants au mindsurf? C'est la question. Déjà, sans là, on n'a pas un temps de fou. Ça descend vite. C'est moi. On va le faire. Hop.
Merde, je suis trop con. Non, je... Ici, ça va. Petite musique du fiac. Il est chaud niveau temps, lui. En vrai, je suis en train de perdre, hein. Non, oui, si, c'est bon. Tiens bon, Jean-Michel U. Ah, c'est mort. Eh ben, c'est hyper dur. Non! Je suis deg. Il est intéressant à Mindset, je suis sûr. Vous pouvez toujours réessayer. Oh, ça va, ils sont gentils, ça me coûte pas de temps. C'est dur. C'est pas des secondes, hein, ça va si vite. Oh, c'est tellement mort. Bleu ligne là, elle est propre. Oh non merde, il m'a mis un bleu au milieu, connard. Quel immense con. C'est bon. C'est puissant ce que je suis en train de faire. Il faut du bleu. Il faut du bleu mid. Absolument pas ça. Oh, c'est vrai que je suis en train de faire. Non, c'est bon, j'ai la diagonale. Je suis frais là. En vrai, je suis trop bien. On l'a. Mon cerveau est à nous. J'aurais pu faire une ligne. Easy! Oh là là, on est si loin dans sa tête. Allez, essayons de passer à table là-dedans, là. Surfed. Ok, petit pattern classique. Dans la vérité. Ouais, salut Sky. Ok. J'imagine vérité, il est triste. Est-ce que ça veut dire qu'il aimait vraiment Rebecca? Oh. Rebecca. Ok, bon, je pense qu'on a compris. Donc, juste la vérité, c'est qu'il était vraiment amoureux de Rebecca. Et qu'il a vraiment le seum. Pas plus, pas moins. Il n'y a plus de délai sur ce stream, c'est incroyable. Mensonge. Eh, qu'est-ce qu'il y a pas, mon pote? On est là pour toi. Tu es des nôtres. Il est hors de question qu'on t'abandonne. Viens, allez, qu'on abandonne quelqu'un, allez, relève-toi. Laisse-moi t'aider. Merci. C'est pour ça qu'on doit serrer les coudes. Donc ça, c'est un mensonge, donc. Personne n'est bienveillant avec lui. C'est-à-dire que personne ne l'apprécie, en fait. Les gens doutent d'Adam. Pourtant, quand Josh m'a parlé d'Adam, il avait pas l'air d'être trop suspicieux, quoi. Et le jeu est dur, hein, premier degré. Hein. Hey Nancy. Je m'appelle A. Il paraît que vous vous entendez bien, toi et Becca. T'en fais pas, bon vieux, je suis content pour vous.
C'est un sacré atout pour ce camp barbant. C'est qui lui? C'est Sin? Est-ce que c'est ce... Ah putain, c'est l'enculé! Ah, c'est lui qu'on va coincer. Le loupard. Je l'aime bien ce gars. Quel soulagement. Vérité ou mensonge? Au début, il appelle pas par son prénom, donc il a l'air en vrai de le mépriser, ce qui collerait avec le mensonge. Puisque dans le mensonge, ils ont tous l'air de le soutenir. Alors que là, ça serait pas vrai, donc ça serait peut-être la vérité. Et ça voudrait dire que Sin est au courant qu'Adam sortait avec Rebecca. Ça, il me le dira peut-être quand je vais l'interroger. Parce qu'à tous les coups, Sin, il va vouloir charger Rebecca. Il va vouloir charger Adam sur le meurtre de Rebecca. Wouh! Ok. De toute façon, il va falloir que je fasse gaffe, je pense, à comment je révèle les trucs. Parce que si je confronte Sin trop vite avec la menace... Avec le papier de chantage, il va vouloir faire il va se débiner. Ok. On va le réinterroger, on a le temps, je pense. 7 minutes? Mais c'est donné. Le Mind Bullet. Les Mind Bullets. Le seul type de personne qui utilise ce genre de bullet. Parlez de vos découvertes. Oh merde, oui, parlez des sujets. Ah, j'ai pas de sujet à proprement parler. Ah merde, putain, mais je peux pas lui parler de Sin, du coup. Ah, plan cul, en fait, on a perdu 7 minutes pour rien, là. On lui pose des questions sur Paul, mais je pense qu'il le connaît pas. Et Paul était déjà mutique, je pense. Vous voulez des détails? J'en ai pas vraiment. J'ai pas envie de dire des bêtises. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été gravement blessé pendant le feu de forêt. Ouais, d'accord. Vous devriez vous adresser à quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est sûr qu'il était déjà mutique. Je vais dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci d'être passé. Comme d'habitude. Merci à vous tous. Parler de Gabe et de Paul, les fondateurs. Mais lui, il en sait rien, en fait. Ah, il saura me parler de ça, lui, peut-être. Ça dit quelque chose? Avec elle, il fabriquait. Elle avait beaucoup de talent. Et là, elle avait beaucoup de succès. Elle a fini par se faire pas mal d'argent grâce à ses boutiques en ligne. Et j'arrête de parler. Je me casse. Des trucs à observer ici? Ah oui, la télé. La télé avec South Park. Un meuble vide avec une télévision. Elle diffuse un journal télévisé. Je suis Gary Rossman et voici ma co-présentatrice, Gracie Harton. Bienvenue dans le journal télévisé de la chaîne B-Channel. Bienvenue. L'expulsion en cours au parc Delamere a entraîné un autre incident, au cours duquel l'un des manifestants a été grièvement blessé par un agent. Le service de police de Bernardstown déclare ne pas avoir été suffisamment formé aux expulsions à grande échelle. Et impute la responsabilité à l'entreprise pour avoir refusé de faire appel à une équipe d'expulsion professionnelle. On parle d'une expulsion de grande ampleur au parc Delamere, qui dure depuis plus d'une semaine. Là, si le jeu est incroyable, ça nous tease la future enquête. Genre, dès qu'on a résolu le meurtre de Rebecca, imaginez, on va résoudre le meurtre d'un mec qui s'est fait tabasser pendant une expulsion. Ça serait incre. Ah oui, il a des affaires, lui, quand même. Une veste en cuir noir. Une table de chevet avec une lampe de sel. Les 2 tiroirs sont vides. Un grand sac de sport. Je ne peux pas fouiller, il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Qui est Belle. Un panier pour les draps sales. Ok. Donc on peut aller fouiller le staff. On a les clés. Ah. Oh, vous êtes qui? La police? Je suis Mindcop et voici Linda, mon assistante. Acolyte. On est là pour l'enquête sur le meurtre de Rebecca Goodman. Je vois. Moi c'est Sin Shining. Rebecca était ma meilleure amie. Mes condoléances. Travaille à l'auberge?
Non, Non, je suis là pour voir Adam. Moi, si je peux vous aider. Ah ouais, mais est-ce que j'ai le temps? 15 minutes. Let's go. De toute façon, on y retournera. Signe, il m'intéresse trop. Bon, il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. À ce gros con. Bonjour, monsieur l'agent, je peux vous aider? Peux-tu commencer par me donner ton nom complet et une pièce d'identité? Bien sûr, monsieur l'agent, je m'appelle Sin Shining et voici ma carte d'identité. Je suis presque sûr que cette carte d'identité est fausse. Ah non, c'est moi qui parle, pardon. Je suis presque sûr que cette carte d'identité est fausse. Je vais devoir la garder. Vous êtes sérieux? Regardez de plus près, enfin. C'est une... Eh ben arrêtez vos conneries. Ne t'inquiète pas, tu vas la récupérer. Mais vous avez pas le droit de faire ça. Écoute, on est parti du mauvais pied. Sache que j'adore tes lunettes. Je ferais mieux de te calmer avant que je t'arrête pour falsification de titre d'identité. Ceci dit, si c'est une vraie, j'ai l'air d'un con. Bon, on va lui montrer qui c'est qui domine. Eh, attends une seconde, qu'est-ce que vous me voulez au juste? Un meurtre a eu lieu et j'aimerais que tu répondes à quelques questions. C'est bon, détendez-vous, je vais répondre à vos questions. Quel est ton rôle au sein du camp? Je m'occupe de la boutique de souvenirs et des randonnées guidées, quoi. Tu peux me dire, tu peux en dire plus sur ta boutique? Combien de temps tu travailles ici? Je suis né ici, j'ai jamais travaillé ailleurs. Maintenant que j'y pense, c'est un peu triste. Que faisais-tu lundi, le soir de la mort de Rebecca? Vous voulez savoir ce que je faisais ce jour-là? Très bien, je faisais pampan avec mes doigts. Écoute. J'ai fait une promenade dans les bois, monsieur l'agent, et j'étais avec mon cher ami Reuben. Ok, la promenade dans les bois, ciné Reuben. Promenade dans les bois, on se rappelle que Kenneth, dans les bois, a croisé le crimeur. Qui était quelqu'un de très énervé, très foufou. Ça peut coller. On est parti à 21h et on est revenu sur les coups de minuit. Une promenade dans les bois, vraiment. Eh ouais, on se baladait, quoi. On se dégourdissait les jambes, comme on dit. C'est vrai, on dit ça. Écoutez, j'ai un chien et ça m'arrive souvent de me balader la nuit. En plus, Reuben était avec moi, il pourra tester ce que je viens de dire. Si seulement j'étais pas allé dans ces putains de bois. Si je trouve le connard qui a fait ça à Rebecca, je vous jure que je vais lui déglinguer la tête. Je te déconseille de faire ça. Pardon, monsieur l'agent, c'est que des mots, hein, je le pense pas vraiment, mais... ça me gaffe de savoir que cette enflure est encore en liberté. Et ta relation avec Rebecca? Bon, on a grandi ensemble, c'était ma meilleure amie, quoi. C'est vrai? Bien sûr. Ok, ça coupe court la conversation. J'aurais dû lui demander s'il avait des pistes. Il aurait pu peut-être me baratiner. Je vais le rebrancher sur sa carte. Je vais parler d'un grand feu de forêt. C'est vrai, c'est arrivé il y a 6 ans, je crois. Qu'est-ce qui a provoqué l'incendie? Ah non, personne le sait, ça. Parle-moi de Paul, tu dois bien le connaître, du coup. Que sais-tu de l'état de Paul? Il est paraplégique, je crois, un truc comme ça. Il peut plus bouger les jambes, et il a aussi arrêté de parler, mais on sait pas trop pourquoi. Vous auriez dû le voir, il y a 10 ans, vous auriez pas cru vos yeux. Vous vous rendez compte? Accident si grave. Il avait déjà plus de 60 ans, mais il était super bien conservé, le vioc. Personne n'aurait pensé qu'il puisse un jour être dans cet état. Comme quoi, il suffit d'une mauvaise chute pour perdre gros. Que sais-tu de cet accident? C'est arrivé pendant le feu de forêt. Il était censé partir avec tout le monde, mais il a préféré aller aider les pompiers. Il s'est retrouvé dans une zone pleine de fumée et il a glissé le long d'une pente. Oh, personne n'a l'air de me mentir sur ce sujet-là. Si je comprends bien, Adam et Rebecca avaient une sorte de relation amoureuse.
Ouais, ça a commencé il y a déjà un petit moment, mais j'avais l'impression que c'était à sens unique. S'ils croyaient vraiment que leur petite amourette avait un avenir, c'est que son haleine puante l'a rendu lui-même fou. Oui, donc il aime pas du tout Adam, lui. Hein, Becca a dû le larguer, ça l'a rendu fou et il l'a attaqué. Il y a tout d'un tueur en série, ça se voit à sa tête et à son comportement. Déjà, il est vachement plus vieux qu'elle et rien que ça, c'est chelou, ça pue l'embrouille. Écoute, t'étais venu faire quoi là? T'étais venu casser la gueule en fait. C'est juste un sale type, j'en suis sûr que c'est lui. Tu savais qu'il avait prévu de faire un road trip ensemble? Ouais, et alors? Ok, donc lui il est très chargé contre... contre Adam. Est-ce que je lui parle? Ah mais il me reste plus que 10 minutes. Bah il faut que je lui montre le truc, j'ai pas le choix. On a trouvé ça dans la poubelle, dans la chambre de Rebecca. Josh t'a dit que ça ressemblait à ton écriture. Je sais pas ce que c'est. T'es sûr? Adam dit qu'il t'a déjà entendu appeler quelqu'un la blonde. Adam raconte que de la merde, croyez surtout pas. J'ai envie de l'arrêter. De toute façon, je peux pas le mindsetter là, il me reste 2 minutes. Et il est sur le point de monter voir Adam pour lui casser la gueule. Je l'arrête. Mindset 2 minutes. Est-ce que j'ai le temps, si je fais le mindset, de l'arrêter derrière? Je sais pas. Je tente le mindset. Même si j'espère vraiment que je pourrais l'arrêter. Cette gueule de cul. 150. Au niveau temps, on est bien plus large que... Ça a l'air d'être un simple d'esprit. Un teuteux un peu, non? C'est méchant ce que je dis. Ouais. T'es en train de charger un monstre là? Ça m'arrange pas du tout ça par contre. Il était vraiment gratuit lui, c'était gratuit mam. Surfed. Bien surfé dans le split scene. C'est ça que t'appelles une lettre de chantage, sérieux? T'es complètement débile ou quoi? Et je t'ai dit, j'avais besoin d'aide. Becca, s'il te plaît, j'arriverai pas sans toi. S'il te plaît, je t'en supplie. J'ai besoin de cet argent, c'est genre ma vie qui est en jeu, tu comprends pas? Ok, c'est bon, je suis pas idiote, ne crois pas que je ne vois pas clair dans ton jeu. T'aurais pu au moins faire un minimum d'effort pour écrire ce truc. Je m'occupe de la lettre. Et c'est toi qui t'assures qu'elle arrive à bon port. Yo. Ouais, Becca, je savais... je le savais, je savais que je pouvais compter sur toi. Je t'aime, tu sais. Tu le sais que je t'aime. On est des complices, Becca. Des vrais complices, putain. Ok, plein de chantage de Rebecca ici. Y'a pas d'autres meufs? Pour le moment. Ouais, des complices, ça t'amuse un peu trop, je trouve. La dernière fois, ok, c'est vraiment trop risqué. Bien sûr, évidemment, c'est toi la chef. Non, Sin, c'est pas... C'est pas moi la chef. Qui êtes-vous? Human Cop, tu as été tué, j'enquête sur ton meurtre. Ok, je vous ai donné une seconde chance de dire un truc minimum sensé. Je vous donne une seconde chance de dire un truc minimum sensé, ne le gâchez pas. Tu n'es pas réel. Tu n'es que l'image que quelqu'un d'autre a de la vraie Rebecca. Bon, j'ai été ravi de discuter avec vous. Dégagez maintenant. Des flics? Et comment? Ah, tu ne choperas jamais. On est beaucoup trop malin, beaucoup trop doué.
J'ai genre 12 longueurs d'avance sur toi à tout moment. Même en ce moment? Eh ouais. Donc ça, c'est vrai. Donc il voulait pas faire chanter Becca, justement il était complice avec elle, enfin à l'aider à faire chanter quelqu'un d'autre. Je comprends pas. Je comprends pas, Olivia. Pourquoi tu lui demandes pas? Je comprends pas. Elle n'attendait que ça. Je peux pas lui faire ce cadeau. On ne peut pas compter sur ma mère. Et bordel, on n'est pas en train de compter sur elle, on se sert d'elle. Pourquoi est-ce que tu compliques toujours tout, putain? Donc t'as qu'à demander à Josh s'il peut pas te filer une augmentation, je sais pas moi. Et déjà demandé. Et alors? On peut vendre des trucs sinon, je peux sûrement faire quelques heures supplémentaires à l'atelier. J'en ai rien à foutre. Pardon. J'étais en train de m'énerver, mais je me suis calmé. Tout ça est entièrement de ma faute et j'ai pas à me défouler sur toi. Merci de m'écouter. Ok, donc ça serait une fausse dispute? Je peux gérer. Il faut juste que je garde mon calme et que je fasse ce que j'ai à faire. Donc peut-être que la lettre de chantage, c'est pour la mère d'Olivia qui est sa meuf? À supposer. On peut parler d'autre chose, s'il te plaît? Ok. Mais ça peut être plein de trucs, hein, le mensonge, là, du coup. C'est... En fait, c'est compliqué de savoir le paramètre vraiment sur lequel il mente. Pardon? Je suis zen, là, mon gars. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi? Je suis chill, c'est mon frère, je suis au-dessus de tout ça, comme un rocher. Les éléments extérieurs ne m'affectent pas. Les rochers sont quand même un peu affectés par les éléments extérieurs, quand même. Globalement, oui, ils sont quand même pas trop affectés, c'est une façon de parler, genre. Je suis vachement costaud, comme un rocher. Donc ça, je pense que c'est un mensonge. En fait, je pense que le double mensonge qu'on a, c'est du fait que il sache gérer sa colère, ce qui est pas du tout vrai, en fait. Il est hyper affecté partout. Et je pense que du coup, le mensonge, c'est qu'avec Olivia, il s'est pas du tout calmé. Genre, il lui a juste insulté ses grands morts et c'est un ouf gueudin. J'ai envie de l'arrêter. J'ai envie de l'arrêter, même si... Alors certes, il faisait pas chanter Rebecca, mais quand même. Il a l'air d'être un peu trop en kiff sur elle. Il a l'air d'un peu trop détester Jean Michmuche, là. Adam. Eh, Minecop, il va falloir s'arrêter pour aujourd'hui. Bonne idée, il est tard. On reprend demain. Ah, je peux pas l'arrêter. Connardman. 1 heure plus tard, au commissariat de la ville. Merde! J'aurais dû l'arrêter, le mindseté à la police. J'ai merdé. Emilia, j'aimerais te parler de quelque chose. Je t'écoute. Je vais sûrement avoir besoin de jeter un œil à davantage de maisons du camp de Merylene Crater. Je vais bientôt avoir besoin d'un mandat de perquisition. Je compte sur toi pour t'en occuper. T'occuper? Tu sais comment ça marche, non? Il y a toute une démarche à faire. Il y a un formulaire, ça prend du temps. Oui, je connais la procédure. Et il est vrai qu'on pourrait la suivre. Mais on pourrait prendre cette affaire de meurtre au sérieux et sauter quelques étapes. Parce que oui, cette affaire est un peu plus sérieux. Tu devrais tout de même pas te retrouver responsable d'un autre décès, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je ne veux pas avoir de problème. T'inquiète pas, tu n'en auras aucun. Je sais ce que je fais, j'ai l'habitude. Je finis toujours par attraper le coupable. Très bien, monsieur Minecop, je vais voir ce que je peux faire. Tu peux m'appeler Minecop, tout court. Ok, à la fin de chaque journée, vous pouvez choisir d'apporter un mandat de perquisition pour une habitation que vous connaissez.
Lorsque vous retournez à cet endroit, vous aurez alors l'option d'utiliser le mandat pour accéder à toutes les pièces du lieu. Comme d'habitude, mener l'enquête vous coûtera du temps et les personnes qui habitent à cet endroit arrêteront de coopérer avec vous. Une fois le mandat de perquisition obtenu, vous ne pourrez pas obtenir un second pour le même endroit. Ok. Bah là, dans l'immédiat, ça m'intéresse pas forcément, mais ok. Besoin de quelque chose. Caravane de Josh, lance retour. Linda. C'est l'heure du compte-rendu. C'est l'heure du compte-rendu. Que penses-tu de Sin? Il dégage un certain aura. Je ne suis pas certain, mais je crois qu'il est dangereux. De quelle couleur est sa voix? Rouge. Bien évidemment, c'est la couleur de la force et de la passion. Quelles sont tes impressions sur Adam? Il est en couple avec Rebecca. Et il a trouvé son corps. Il devrait être notre suspect numéro 1. Il n'était pas obligé de nous révéler qu'il sortait avec Rebecca, et pourtant il l'a fait. Il l'a dit lui-même, c'est un secret de polichinelle. Il savait bien que garder ça pour lui, il ne lui apporterait que des ennuis. De quelle couleur est sa voix? Rouge foncé. Oh là, ça ne me dit rien qui vaille. Que penses-tu de Josh et de quelle couleur est sa voix? Elle était jaune vif. C'était très agaçant. Il est peut-être sympa, mais ça me déplaît quand les gens riches portent des habits trop décontractés. Ah, il est pété aux as. Ah, mais oui, il a hérité de son grand-père. Hein. Confortable pour tout le monde. Mais quand c'est un riche qui porte ça, ça me paraît toujours hypocrite. Les règles... Les règles, quant à qui peut porter quoi, ne me plaisent pas beaucoup. Tu sais même pas s'il est si riche que ça. C'est qu'une supposition. Il peut bien porter ce qui lui plaît. Je partage juste mon ressenti, c'est tout. J'aurais mieux fait de rien dire. Penses-tu des drogues? Elles ne sont pas bonnes pour la santé? Les cigarettes ne sont pas si horribles? La poursuite du bonheur est le but ultime de la vie, alors les drogues sont comme un raccourci pour les fainéants. Tu ne mâches pas tes mots, dis donc. Juste pour info, le but de la vie, ce n'est pas le bonheur. C'est quoi alors? La justice. La meilleure version possible de soi-même. C'est plutôt vague. Tu vois ce que je veux dire? Il faut toujours chercher à s'améliorer. Prenez exemple, les jeunes. Un peu d'ambition, que diable. Le bonheur, c'est surfait. La plupart des gens ne seraient pas d'accord avec toi. As-tu besoin de quelque chose? Pas aujourd'hui, repose-toi. Entendu, merci. Tu veux t'entraîner au mindsurf? Ça m'aide vraiment, ça? Trop fort au mindsurf, moi. Pas aujourd'hui. Putain, mais si, mais j'aurais dû le faire parce qu'autant, du coup, si on... En fait, je sais pas si c'est un vrai mindsurf. Est-ce qu'on peut mindsurfer, du coup, l'esprit de Micheline, de Linda? Je ne saurais pas. Fin du jour et déjà 2 heures de VOD. Putain, mais incroyable. Le jeu est trop bien. Moi, je me suis pris dedans à fond, là. Je vais peut-être rentrer à l'hôtel. Oui. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je rentre à l'hôtel. À demain. En vrai, j'aurais envie de continuer des heures, mais je suis vraiment ultra quiché. Ultra quiché, il est tard. On va s'arrêter. 2 heures de VOD, c'est tout à fait digeste. Pour que ça aille sur YouTube. Vous avez du contenu YouTube tout le temps, d'ailleurs. N'hésitez pas. N'hésitez pas à YouTuber un max. Même si là, les VOD sont encore un peu en retard. Ça arrive. Allez, des bisous, YouTube. YouTube après la musique. Oui, mais on se parle à chaque fois qu'on rentre à l'hôtel. Jeudi. Oui, bon, ce type est vraiment bizarre. J'adore Linda. Un drôle de bonhomme. Hein? Quel homme? En quoi il est bizarre? Il y a par exemple, une fois, il m'a dit qu'il détestait faire éclater les bulles de papier de bulle. Ça, c'est bizarre, on est d'accord. Il y a des gens... Bref, t'as passé une bonne nuit? Franchement, je n'ai pas beaucoup dormi. Ah, mais Linda, c'est moi, quoi. Oh, ça craint. Moi, j'ai fait un rêve complètement dingue. Que je te le dise, pas vraiment, non.
It was pretty crazy, Linda. Vraiment dingue, Linda. C'était vraiment une dinguerie, laisse-moi te raconter, putain. So, who's that bubble wrap man? C'est qui l'homme du papier bulle? Peter? Milky Peters. Milky Peters? Yeah, Milky Ouais, Peters. Milky Peters. Oh, ces conversations. C'est un trop détective. Imagine a world where Imagine un monde où everything's tout wrapped serait in bubble enveloppé d'un wrap. papier bulle. Un dinguerie, ça. Like everything. Genre tout. Ok. Marrant. Allez, des bisous YouTube. On reprendra après.